Nous sommes le mardi 5 août 2025. Il reste donc très peu de jours à Vladimir Poutine pour pouvoir répondre à l'ultimatum de Donald Trump, ultimatum qui l'avise, l'oblige à mettre fin à la guerre en Ukraine. Il reste exactement 72 heures. Comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que cela va se produire? On réécoute Donald Trump pour son ultimatum. Vous savez quoi? Je vais vous donner la date maintenant. Vous voulez un grand scoop? Tous les autres, fermez vos oreilles, d'accord? Vous êtes prêtes? Dans 10 jours. Et hier, après plusieurs jours de silence dans la matinée, le porte-parole du Kremlin a réagi, Dmitri Peskov. Oui, il y aura bien une rencontre entre l'émissaire américain et Vladimir Poutine. Nous sommes toujours ravis d'accueillir M. Witkoff à Moscou. Et nous sommes toujours ravis d'avoir des contacts avec M. Witkoff. Nous les considérons comme importants, substantiels et très utiles. Autour de ce plateau, toujours avec moi, Caroline Tominé, Christian Proutot, Claire Cambier. Une rencontre donc cette semaine, Claire Cambier, qu'on attend décisive ou pas? Alors, on sait qu'il va se passer quelque chose. Les deux parties veulent garder la face, donc il faut une annonce. Après, sera-t-elle d'importance? On peut en douter tout de même, puisque le président russe l'a redit la semaine dernière. Pour lui, l'objectif reste le même. Il n'a pas changé d'un iota ses positions. Il souhaite toujours l'annexion de ces 4 oblasts au-delà de la Crimée. Il souhaite toujours que l'Ukraine ne rentre pas par exemple dans l'OTAN. Il veut la démilitarisation du pays. Ce sont des conditions que l'Ukraine ne peut pas accepter. Et donc pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Donc à voir effectivement ce que donnera cette rencontre. Et puis, si jamais les résultats sont assez faibles, est-ce que Donald Trump ira jusqu'à imposer des sanctions vraiment plus importantes à la Russie? Christian Proutot, lorsque Donald Trump envoie son émissaire très spécial, à savoir Steve Witkoff, c'est pas une première pour lui en Russie. Le 11 avril dernier, il avait déjà rencontré Vladimir Poutine. Dans quel état d'esprit sont les Américains pour discuter, d'après vous? Le problème, c'est qu'il faudrait savoir ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump quand il parle d'ultimatum. Parce que même si on peut penser qu'il y a des sanctions économiques qui semblent possibles, en particulier à travers les pays qui achètent le pétrole aux Russes, qui est à peu près la seule manne dont bénéficie la Russie actuellement pour financer, il faut bien se dire ça, pour financer cette guerre. Donc cet outil militaro-industriel qui a besoin de cet argent pour fonctionner, si on supprime la manne, il va se retrouver comme ça s'est passé déjà à une certaine époque avec la course à l'armement, où effectivement les soviétiques à l'époque ont été obligés d'arrêter parce que l'investissement était trop important par rapport à ce que pouvaient faire les Américains en face. Donc on était à force égale. Là, si on laisse faire, si on continue de laisser faire ce qui se passe, c'est-à-dire les vaisseaux fantômes, ou du moins la flotte fantôme, qui alimentent des pays qui savent très bien que leur argent va servir à financer la guerre en Ukraine, on n'y arrivera pas. Avec une seule possibilité, ce que ne semble pas vouloir dire actuellement Trump, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de financer sa guerre, et avoir donc des équipements militaires qui lui permettent de poursuivre ce qu'ils ont commencé à faire et qui a un effet réel sur l'armée russe, c'est-à-dire taper des zones militaires. Si dans la négociation, il n'y a que ce que l'on croit, c'est-à-dire ce bras qu'il va falloir forcer avec l'Inde, entre autres, sur l'achat, et la Chine, c'est impossible. C'est insuffisant. Eh bien, cet ultimatum, comme les autres, ça sera rien. Ça ne marchera pas. Caroline Tominé, cet ultimatum pour vous, est-ce qu'il va avoir un effet prégnant sur le front ? Pour moi, tout ça, c'est un coup théâtral. Les Américains, les Trumpistes, ont permis de réintégrer Vladimir Poutine sur la scène internationale dans un premier temps, quand il est arrivé au pouvoir. Ils ont repris les éléments de langage des Russes, les premiers mois. Et puis là, ils ont planté le décor avec les sanctions secondaires, les sanctions envers la Russie, mais en disant, écoutez, finalement, les sanctions envers la Russie ne serviraient pas
finalement à grand-chose. Les sanctions secondaires, oui, mais en fait, les mettre en pratique, finalement, ça serait un levier pour sûrement négocier, par exemple, l'industrie de la défense au profit d'achats vers les États-Unis. Donc le décor, c'est aussi le nucléaire. On sait que en fait le rapprochement avec les Russes se fait depuis des dizaines d'années, enfin depuis les années 80, donc plus que ça, avec la famille Trump, où il y a des parts aussi au niveau des sociétés de la famille Trump. Donc pour vous, tout ça, c'est un jeu de dupes en réalité, ça ne sert à rien. On est en train de jouer avec les médias, le décor est installé, par contre il va se passer quelque chose. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Entre eux, enfin, il y a un alignement qui fait que ils vont tordre le bras aux Ukrainiens. En tous les cas, ils vont tenter de le faire. L'Europe ne fait pas partie des discussions. C'est très secret. L'exemple des traducteurs fait qu'on ne veut pas qu'il y ait de témoins. Alors on va rappeler cette histoire peut-être avec vous, Claire Cambier. Nous sommes le 11 avril dernier, l'émissaire Witkoff se rend en Russie, il rencontre Vladimir Poutine, et que se passe-t-il à ce moment-là ? Il accepte d'utiliser le traducteur du Kremlin pour la discussion, ce qui ne correspond pas du tout au protocole. Ça a été extrêmement critiqué aux États-Unis, puisque évidemment la traduction n'est pas forcément la même. Il peut y avoir des nuances qui ne sont pas comprises, et puis il n'y a pas de compte-rendu à la fin de la réunion, donc ça a forcément des conséquences. Quand on a posé la question à Sylvie Berman, qui est une ancienne diplomate qui est fréquemment invitée sur nos plateaux, hors antenne, et on lui a dit est-ce que l'ultimatum c'était la bonne façon de parler à Vladimir Poutine ? Regardez ce qu'elle nous a répondu, c'est très intéressant. Regardez. Les Russes détestent de manière générale les ultimatums et qu'ils le font savoir. Maintenant, est-ce que Vladimir Poutine est prêt tout simplement à dire niet à tout ce que demande Donald Trump, ou est-ce qu'il fera un effort, même si c'est un effort qui peut être cosmétique, en réalité pour essayer d'apaiser les tensions. Mais comme je le disais au début, il y a plus de questions que de réponses à ce stade. Christian Proutot, elle est comme nous, Sylvie Bergman. Plus de questions à ce stade que de réponses. Néanmoins, elle parle d'une possibilité, elle parle d'un effort cosmétique. Ça veut dire qu'on met les bons habits, le bon maquillage au bon endroit, mais qu'il n'y a pas de fond. Non, mais c'est le problème de savoir jusqu'où ne pas aller. Or, honnêtement, Poutine, et on l'a vu depuis 2014, il s'en fiche. Mais alors, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer, mais il joue le jeu. Et tout le monde est là à se dire, d'année en année, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est pas vrai. Il ira jusqu'au bout de ce qu'il a écrit, parce qu'il l'a écrit, de ce qu'il a dit, c'est-à-dire dans sa logique. Il a quand même en face de lui l'Ukraine, qu'il a humilié au moment où il voulait prendre Kiev. Il ne faut pas oublier que s'il y a eu toutes les exactions qu'il y a eu de la part de l'armée russe, c'est par rapport à leur échec sur l'avancée de Kiev. Et ils se sont vengés sur les populations. Ce qui fait que, pour Poutine, ok, parlez les Européens, parlez les Américains. Moi, je continue mon objectif. Mon objectif, c'est l'Ukraine, c'est la Russie. Point. Voilà. Alors, pour le moment, on va dire juste les oblasts, mais quand il aura les oblasts, eh bien, il fera des déstabilisations à côté, comme il l'a fait quand il y a eu le Donbass et quand il y a eu la Crimée. Regardez comment la Crimée a été envahie par des petits hommes verts qui n'avaient pas d'insigne militaire, mais ça trompait personne. On savait que c'était l'armée de Poutine et on n'a rien dit. Donc on en est exactement au même point, sauf que cette fois-ci, il y a 4 oblasts qui sont à la limite d'être, d'abord du côté russe, elles sont reconnues comme étant russes, et au niveau tactique, eh bien, l'armée russe, elle est là. En attendant, vous nous dites, on en est au même point. André Caspi, spécialiste des États-Unis, sur notre plateau d'LCI. Et il dit, on n'en est peut-être pas vraiment au même point, parce que ce qui est sûr, c'est que Donald Trump, lui, il doit donner une impulsion, il n'a plus le choix. Regardez. C'est-à-dire qu'au fond, là, Donald Trump se trouve face à une véritable impasse. Mais encore une fois,
que peuvent faire les États-Unis si les États-Unis, en somme, ont utilisé déjà l'arme économique, l'arme diplomatique. Ils ne vont pas se résoudre à utiliser les moyens militaires. Il dit, oui, la même chose que vous dans le fond, Christian Proutot. Néanmoins, il dit que cette fois, les États-Unis doivent impulser quelque chose. Oui. On ne peut pas laisser, d'après lui, la Russie continuer de cette façon sur le long terme, alors que Donald Trump s'est engagé. Et rappelez-vous, voyons encore plus loin, c'était précisément l'une de ses promesses lors de cette élection de mettre fin à cette guerre en 24 heures. Bon, ça fait longtemps qu'elles sont passées les 24 heures, mais il a quand même un électorat, il y a des midterms qui arrivent bientôt. Il doit, en anglais on dit provide. Vous savez, il doit, alors je ne sais même pas comment on le dit en français, mais il doit donner ce qu'il a promis, Claire Cambier, à ses électeurs, à ceux qui ont voté pour lui, à ceux qui lui ont fait confiance. Et ça passe aussi par, peut-être, une sorte de résolution de ce conflit. Alors comment, c'est la grande question. C'est une promesse de campagne, et puis surtout, il a quand même montré les muscles ces dernières semaines, avec des petites provocations d'un côté comme de l'autre. Donc effectivement, il faut qu'il obtienne quelque chose en fin de semaine. Ce qu'on peut tout de même noter, c'est que son échéance, c'est les midterms de 2026. Il y a donc encore du temps, et ça va très bien donc du coup à Poutine, hein, qui lui cherche aussi à gagner du temps coûte que coûte pour continuer à avancer et à atteindre l'entièreté de ses objectifs. Et puis un dernier élément, c'est que son électorat n'est pas vraiment intéressé par cette guerre. Exactement, par cette guerre, par l'actualité internationale. Malgré l'argent déboursé, entre guillemets, hein, c'est comme ça que parlent les Américains, hein, sur la guerre. L'électorat MAGA, c'est plutôt on se désinvestit de tous les conflits, on ne met plus d'argent là-dedans. Ce qui les intéresse, c'est finalement l'économie au sein des États-Unis, leur pouvoir d'achat propre. On parlait des objectifs à l'instant de Vladimir Poutine, et on apprend effectivement qu'ils n'ont pas changé. La Russie, l'armée russe revendique la prise d'une localité dans la région de Dnipropetrovsk. Ça vient de tomber à l'instant. Caroline Tominé, c'est en quelque sorte une réponse de Vladimir Poutine. Hein. Les villages continuent à les prendre. Oui, les avancées ne sont pas fulgurantes, mais elles sont progressives. Ils sont en train d'essayer aussi d'avancer dans la région de Kramatorsk. Donc elle se fait pas à pas. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué sur place, sur le front, étant donné que les hommes sont enterrés, qu'il y a des mines, et puis il y a des drones qui sont sur des étendues de, disons, 20 km. Et donc le matériel ne peut pas progresser, il doit rester à distance des drones. Et il sait très bien que malgré les efforts qu'il y met, les progressions seront très lentes. On voit bien ce qui se passe depuis 3 ans et demi maintenant. À côté de ça, effectivement, les recrutements en Russie sont très compliqués depuis 1 an et demi. Il a recours à des recrutements externes. On parle de la Corée du Nord, même si les chiffres sont pas forcément probants, mais ça a aussi l'intérêt pour la Corée du Nord de faire pratiquer la guerre à ses militaires. Et là, on doit s'inquiéter de l'axe Chine-Russie, Corée du Nord, qui est en en développement de son industrie de défense de manière massive. Et la Russie n'est pas prête à s'arrêter avec l'expérience de l'Ukraine. Il se passe quelque chose, effectivement, en ce moment, au niveau on va dire, diplomatique, même si ce n'est pas de la diplomatie. Ils ont réintroduit sur la scène internationale la Russie. Ils ont des relations très amicales et commerciales avec les Russes, et ils vont vouloir qu'il se passe quelque chose à la fin de la semaine. Ouais.